Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je viens continuer ma lecture de ce livre qui s'appelle quand je ne rêve pas, je suis. Alors, j'avais omis par accident de lire la note 8 dans le premier chapitre, alors ça dit ADN, chaîne de molécules qui constituent le centre chromosomique du noyau cellulaire des êtres vivants et donc celle qui contient le programme génétique des corps organiques. Chez l'être humain, cette molécule extraordinaire détermine aussi bien notre apparence physique que notre mode de fonction sensorielle ou notre réalité dominante. Il y a à l'intérieur de l'ADN de nombreux programmes qui existent à l'état quantique et qui doivent être réactivés pour permettre d'accéder à une expérience multidimensionnelle. Cette transformation génétique pourrait être comparée de passer du stade de la chenille à celui du papillon ou de transformer un banal morceau de charbon en un superbe diamant étincelant. Chapitre numéro 2. Excusez-moi. Chapitre numéro 2. L'univers est immense, cela nous le savons, mais ce qui n'est pas encore connu de la majorité de l'humanité ou même de la majorité de la communauté scientifique actuelle est que la plupart des planètes de notre système solaire sont présentement habitées par des civilisations avancées qui existent dans une dimension de réalité dimensionnelle supérieure. Les collectifs intelligents de ces planètes de notre système solaire ont évolué depuis longtemps déjà au-delà du niveau de réalité matérielle qui est la nôtre, et notre instrumentation étant du même ordre dimensionnel ne peut aucunement détecter ou déterminer la présence de ces civilisations éthérées. Ces mondes sont intimement connectés et travaillent entre eux, intimement connectés entre eux et travaillent ensemble plus ou moins harmonieusement, ainsi qu'avec les restes des mondes de la galaxie. Nous sommes donc la dernière planète restante dans ce système solaire à toujours exister dans la dualité et dans cette croyance de vie temporelle dite de la troisième dimension. De par ce fait, nous nous sentons quelque peu déconnectés ou isolés du reste de l'univers, mais cela n'est qu'une illusion temporelle, car en réalité, il est impossible d'exister séparément du reste de l'univers ou indépendamment de tout ce qui est, note numéro 23. Nous savons ou apprendrons prochainement que, dans la lumière de notre âme, nous sommes tous un, et que cet un est non seulement éternel, mais aussi infini. Cette loi de l'un qui était appliquée pendant l'âge d'or d'Atlantide, note numéro 24, est sur le point d'être réintroduite prochainement. Notre non-connaissance de nos origines spirituelles, cosmiques et stellaires, ainsi que la non-connaissance de notre véritable histoire terrestre ou des réalités extraplanétaires de l'univers, provient en grande partie du fait que notre monde est en quarantaine depuis approximativement 200 000 ans, et encore plus spécifiquement depuis la chute d'Atlantide il y a 12 500 ans. C'est aussi une des raisons pour laquelle nous ne connaissons pas encore le spectre complet de la lumière polychromatique de notre Père-Mère Dieu. C'est également pour cela que nous avons oublié l'existence des royaumes naturels ou d'autres mondes habités, et donc qu'aucune présentation officielle n'a encore été faite à l'humanité de la part du collectif universel. Pour utiliser une simple analogie, on pourrait dire que c'est un peu comme si on parlait à des poissons qui vivent depuis toujours dans un tout petit aquarium de la vie dans l'océan, et que la majorité de ces poissons ne voulaient pas croire ou puissent même pas croire qu'il puisse y avoir un océan, ou même que l'océan n'ait jamais existé. Ne pouvons pas être certains de la connaissance de chacun à propos de ces réalités culturelles de l'univers, je pense nécessaire d'aborder brièvement un certain nombre de faits et de principes fondamentaux avant de commencer la partie initiatique de cette présentation. Note numéro 23, tout ce qui est. Il s'agit de la fréquence suprême de la lumière ou ensemble énergétique qui est égal à la connexion spirituelle qui comprend toutes les réalités de toutes les dimensions et de tous les univers jusqu'à la présence de l'infini. Atlantide, note numéro 24. Ancien continent qui fut la demeure d'une civilisation avancée qui a existé sur Terre durant approximativement 200 000 ans. Le continent était divisé en 10 royaumes originellement, mais elle fut détruite et sombra sous l'océan Atlantique pour ne laisser que 5 îles. Dans la période finale, cette société était principalement divisée en deux groupes idéologiquement opposés. Les Atlara étaient les prêtres scientifiques de l'île de Poséida, entre parenthèses la ville émeraude, et leur civilisation était une civilisation matriarcale et spirituelle, alors que les Ariens et les fils de Bélial étaient patriarcales, militaristes et corporatistes. On peut noter qu'elle fut la demeure de la civilisation matérielle la plus avancée qui n'a jamais existé sur Terre avant de sombrer définitivement sous l'océan de manière apocalyptique il y a 12 500 ans.
Je reprends ma lecture. Il y a dans l'immensité de notre super-galaxie que nous appelons la Voie lactée, ainsi que dans les galaxies périphériques et environnantes, un nombre faramineux de civilisations qui ont évolué au-delà de toute limitation spatiale et temporelle. Ces mondes ont, pour des raisons culturelles, commerciales et scientifiques, aussi bien que pour des raisons de sécurité, formé des alliances, dont la Fédération galactique de la lumière est la principale, ou celle qui nous concerne directement. Cette fédération est connectée et interconnectée à de nombreuses fraternités et autres groupes dévoués à la lumière et au développement du plan divin. Ces fédérations, confédérations et conseils de lumière qui régissent notre univers forment maintenant une super alliance qui continue son expansion dans la lumière. Notre propre système solaire est directement connecté au système de Sirius, notre numéro 25, au niveau local, et le siège ou le quartier général de la Fédération galactique de la lumière de la Voie lactée est localisé dans un système que nous appelons Vega, dans la collection de la Lyre. Cette extraordinaire organisation cosmique existe depuis plus de 4 millions d'années et date d'un temps où des guerres galactiques, des guerres interstellaires faisaient rage à travers tout notre secteur galactique. Cette fédération bienfaisante n'a pas de structure hiérarchisée et compte à ce jour plus de 100 000 membres actifs dans notre seule galaxie. Comme je l'ai déjà noté, nous allons bientôt pouvoir faire notre ascension avec la Mère Terre et nous pourrons alors rejoindre cette fédération galactique pour devenir des citoyens galactiques, notre numéro 26, d'une nouvelle nation stellaire. Alors, les notes numéro 25, Sirius, groupe d'étoiles qui est la demeure d'une grande nation stellaire, ainsi que de nombreuses civilisations. Il s'agit d'un portail de lumière qui est une station relais entre le monde matériel et le monde spirituel. Il s'agit d'un groupe stellaire dont la plus brillante étoile est visible depuis la Terre et qui appartient à la constellation du Grand Chien. Les civilisations de Sirius sont très variées, comme nous allons bientôt les découvrir. La réalité dominante est actuellement la 5e et la 6e dimension et ils sont en transition vers la 7e dimension. Certains sont encore dans la 4e et cherchent à accéder à la 5e dimension. Le portail de Sirius est une singularité quantique de nature cristalline et christique qui conduit au centre galactique et que nous pourrons prochainement emprunter pour avancer sur l'échelle dimensionnelle. On peut aussi noter que les dauphins sont originaires d'un monde aquatique qui orbite Sirius B. Nous allons également être présentés prochainement au lion humain de Sirius A. La nation stellaire de Sirius et le groupe stellaire de Sirius est celui que nous rejoindrons après l'ascension de notre système solaire dans la préparation de la station galactique qui va suivre. Alors, note numéro 26, citoyens galactiques. Êtres humains, entre parenthèses ou autres, qui ont atteint le niveau de la pleine conscience et qui vivent dans la lumière de la 5e ou 6e dimension. Je reprends ma lecture. Dans notre présente condition d'existence, si nous devions chercher à visiter notre galaxie, il est clair qu'il nous faudrait des milliers de vies juste pour commencer. Il en est de même pour ce qui est de l'exploration de notre propre corps physique. Nous pourrions passer notre existence tout entière à explorer l'intérieur de nous-mêmes et toujours découvrir de nouvelles visions, de nouvelles connaissances, de nouvelles énergies et de nouvelles richesses. Tous ces trésors de l'univers et toutes les richesses que nous cherchons sont déjà enfouis en nous-mêmes. Mais nous l'avons oublié et donc ces mystères, ces trésors, ces richesses restent dormantes dans notre ADN ou se réveillent quand nous sollicitons les parties spirituelles de nous-mêmes. Si l'on désire suivre le mouvement du flot de l'ascension et que l'on recherche à augmenter la qualité de notre vie ou de notre fréquence vibratoire, il est important d'apprendre à pratiquer la méditation sous une forme ou une autre, afin d'apprendre à faire le silence dans notre esprit et devenir observateur de nos pensées et de nos émotions. Pour cela, il faut apprendre à rester neutre dans nos émotions, à calmer et à vider notre esprit mental pour permettre à la lumière de se révéler dans notre conscience. La lumière que nous recevons durant notre méditation, quand nous rêvons lucidement, ou quand nous sommes à l'état de réceptivité, ou encore dans les moments de non-résistance, se révèle progressivement à notre conscience grâce à l'ouverture de notre chakra, notre numéro 27 frontal, aussi appelé œil de l'esprit, notre numéro 28, et grâce à notre connexion au chakra du cœur qui est connecté directement à l'univers du Créateur. Si beaucoup de gens choisissent de vivre exclusivement dans leur tête plutôt que dans leur cœur, c'est parce qu'ils ne comprennent pas encore que l'esprit mental inférieur ne sera jamais adéquat pour deviner les réalités de l'âme ou tout simplement pour assimiler les émotions. Il n'a pas été créé pour cela non plus. L'esprit mental est destiné à devenir l'instrument et l'associé de l'âme dans une aventure éternelle et universelle de découverte et d'intégration de la nature divine et non de rester sous la dominance de l'ego-personnalité à combattre dans des luttes d'opposition sans fin entre le bien et le mal dans la mouvance du poussé-tiré de la 3e dimension. Alors la note chakra, note numéro 27,
chakras, il s'agit de centres d'énergie vitaux qui sont alignés sur le plan vertical au travers de l'ensemble de notre corps physique. Ce sont des centres d'énergie subtils qui sont invisibles dans le domaine physique matériel, mais qui sont des centres d'énergie puissants et intégrés à notre corps énergétique. Nos chakras sont réellement des cœurs, des centres d'énergie universels qui filtrent l'ensemble de nos expériences physiques, émotionnelles et mentales jusqu'au point de leur alignement avec le pilier de lumière. Il existe des centaines de chakras secondaires et associés qui sont connectés à notre corps physique et dans notre corps astral. Note numéro 28, l'œil de l'esprit. Il s'agit du siège de la conscience, un centre d'énergie qui se situe au centre de notre cerveau, aussi appelé glande pinéale. Une fois activé, ce centre d'énergie se transforme en une porte stellaire au centre de notre vision. Celle-ci est comme un troisième œil et une fois éclairée par la lumière divine, l'œil de notre esprit nous permet de voir et d'entrer dans des dimensions de lumière supérieure. Il s'agit d'un point focal dans l'ascension. Il est souvent appelé œil de clairvoyance et se situe au niveau de notre 6e chakra. Donc voilà, je reprends ma lecture. Ceci dit, il ne faut pas en vouloir à notre ego, car il est aussi le révélateur de notre divinité, et donc il a une place importante dans l'ascension. Le cœur, lui, a sa propre conscience et sa propre intelligence. Le cœur ne se trompe jamais, et nous sommes tous éternellement connectés et interconnectés dans le cœur des cœurs. Quand nous choisissons de nous engager dans la voie de l'ascension, nous devons éliminer toutes nos peurs et tous nos doutes pour que l'amour-lumière devienne la seule et unique énergie dans notre cœur. Il faut donc impérativement se pardonner à soi-même et pardonner aux autres également toutes les fautes réelles ou imaginaires qui ont pu se manifester dans notre vie par le passé afin de se libérer des énergies qui nous connectent à des parties sombres de nous-mêmes ou aux autres de manière négative. Le cœur sait que seul l'amour est vrai et que tout ce qui n'est pas amour est illusoire, éphémère et irréel. Sur le plan terrestre, les expériences sans amour sont parfois inévitables ou nécessaires afin d'apprendre les leçons que nous avions choisies pour évoluer, afin de réapprendre à aimer et de partager librement notre amour de la vie, quelles que soient les circonstances. L'amour inconditionnel est la réponse à toutes les questions et la solution à tous les problèmes. L'amour inconditionnel est la seule énergie qui nous connecte de manière vitale à la présence divine. L'amour de Dieu est la force primordiale, la substance essentielle qui fait que tout existe, et cette force circule éternellement à travers tous les êtres et toutes les choses de manière insoupçonnée. L'amour inconditionnel est la plus haute fréquence de l'amour tel que nous le concevons sur Terre. Sans amour, la vie est difficile, elle n'a pas de sens réel. Par contre, quand nous aimons, la vie est belle, excitante et agréable. L'amour n'est pas une émotion ou même un sentiment, mais existe au-delà des mots et n'a pas besoin de se justifier. C'est une énergie qui est abondante, gratuite et disponible à tous à tout moment, mais peu de gens osent s'aventurer à aimer la vie sans condition et sans attente de résultats. Une fois que nous contrôlons et harmonisons nos corps physiques, mentaux, émotionnels et astraux, il nous faut alors trouver le moyen de nous acheminer dans des octaves d'amour et de lumière toujours supérieures. Nous sommes destinés à découvrir le corps mental supérieur ou le mental divin, et nous pourrons alors utiliser le spectre complet de la lumière polychromatique pour agir et pour créer notre réalité au quotidien. La pratique de l'amour inconditionnel est la seule et unique voie de salut qui s'offre à nous et la seule porte d'accès aux dimensions supérieures de réalité. Une fois que nous choisissons d'embrasser la voie du cœur, qui est la voie de la lumière et la voie de la sagesse, il est inévitable que de nouvelles énergies, de nouvelles connaissances fondamentales viennent à nous pour s'ajouter à notre principe conscient d'harmonie et que ce principe grandisse un peu plus chaque jour pour devenir éventuellement éternel et infini. Ceci dit, il est évident que dans l'illusion du temps, nous puissions penser que l'univers fonctionne au-delà de nous-mêmes et indépendamment de notre volonté. En réalité, nos pouvoirs sont immenses et sans limite, mais nous avons oublié qui nous étions et donc nous nous sommes résignés à subir la vie plutôt que de la choisir et de la créer consciemment. En disant cela, je ne base pas sur une doctrine religieuse ou sur un concept philosophique rapporté, mais sur une réalisation personnelle profonde et immuable. Le monde spirituel et le monde matériel doivent tous deux leur existence à une seule et unique source divine. Mais dans les mondes spirituels, les âmes sont pleinement conscientes de la loi divine, de leur connexion et de leur dépendance éternelle au Créateur et agissent en conséquence. Alors que dans les mondes matériels, ceux-ci ne le sont généralement pas et agissent donc inconsciemment ou en opposition avec la loi divine. De nombreux philosophes, sages, éducateurs, avatars, maîtres et prophètes sont venus sur notre planète et ont tous laissé derrière eux des messages d'unité, de paix, d'amour et de fraternité, mais l'humanité n'a toujours pas à ce jour su intégrer cette connaissance dans son expérience collective, malgré les efforts de ces grandes personnalités.
La véritable fraternité humaine sur Terre est encore un idéal philosophique plutôt qu'un état de fait et une expérience vécue dans le quotidien de chacun et du collectif terrestre, même si la paix gagne du terrain chaque jour dans tous les cœurs. Dans l'univers spirituel et sur les planètes plus évoluées, la pratique de cette connaissance est universelle. Dans ces sociétés avancées, la paternité, maternité, unité des créateurs de l'univers est une réalité vitale, vivante, consciente dans les relations entre tous les êtres et à tout moment de la vie, ce qui permet à tous et à chacun de vivre sereinement dans la joie et dans le bonheur de chaque instant présent. Si nous désirons véritablement trouver la paix et la sérénité, chacun de nous peut et doit faire des efforts dès maintenant pour perfectionner son caractère, son amour et sa lucidité, afin de bénéficier plus amplement du bien-être qui résulte de la relation intime avec des valeurs telles que celle-ci. La meilleure manière d'avancer vers ce but est par la pratique quotidienne des 4 vertus infinies du cœur, qui sont la bonté, la compassion, la joie et la clémence. La pratique de l'amour inconditionnel est une science complexe, mais une priorité absolue pour tous ceux qui désirent avancer vers la libération de l'esprit et vers la pleine conscience. L'amour inconditionnel est la solution à tous les problèmes, quoi qu'il puisse en être dit par certains qui vivent dans l'illusion du temps et qui ne sont pas par conséquent conscients de leur propre divinité. L'illusion sait qu'elle est sur le point de disparaître, et donc les entités ténébreuses qui vivent dans les bas-fonds de la 4e dimension et qui se nourrissent d'énergie négative luttent avec beaucoup de vigueur pour nous garder emprisonnés dans nos habitudes négatives et nos schémas répétitifs de peur, de drame et autres conflits, afin de pouvoir continuer à abuser de nous sans même que nous soyons conscients de leurs influences. Une fois que nous pourrons identifier ces énergies sombres et ces schémas négatifs, il devient possible de leur refuser le droit d'exister dans notre réalité. En gardant nos émotions et nos attitudes positives ou neutres, nous restons hors d'atteinte de ces entités astrales négatives et nous commençons à vivre librement dans la joie sans nous laisser affecter par les drames et les discordances qui peuvent apparaître autour de nous. Le voyage interdimensionnel est une activité sacrée qui demande une certaine compréhension de la nature indissociable de l'amour, la lumière, de la conscience et du monde de l'énergie, ainsi qu'une intention claire. Plus notre niveau de concentration et notre vibration sont élevés, plus nous pouvons voyager facilement et librement dans l'univers cosmique et dans la lumière des dimensions supérieures. Il faut savoir que quand nous pratiquons cette discipline de voyage interdimensionnel, il est préférable de le faire avec la protection consciente, de nos guides et de notre ange gardien, note numéro 29. Nous devons approcher cette science comme un cadeau de l'univers et donc avec gratitude. Pour avancer rapidement dans cette pratique, il faut avoir une attitude de gratitude et d'appréciation pour la grâce qui nous est conférée dans l'expérience que nous recevons. Nous pourrons éventuellement sentir et ressentir cette même grâce divine dans l'ensemble de notre expérience terrestre, une fois que nous aurons pu atteindre l'état contemplatif et que nous aurons pu initier l'activation de notre corps de lumière, note numéro 30. L'univers est parfaitement équipé à tout moment pour subvenir aux besoins et aux exigences de tous les êtres et de toutes les dimensions, qu'elles soient terrestres ou autres. Il y a toujours de nombreuses personnalités angéliques et célestes disposées et disponibles pour aider ceux qui sont sincères et bienveillants à la réalisation de leurs désirs les plus profonds, mais il est nécessaire de demander pour recevoir. N'hésitez donc pas à demander à vos guides, aux anges, aux maîtres ascensionnés avec qui vous êtes connectés ou que vous pouvez connaître, de vous aider quand vous pensez en avoir besoin ou à tout moment. Car maintenant plus que jamais, tous ceux des plans supérieurs sont à votre écoute et dans l'attente de recevoir vos instructions pour vous aider à clarifier votre connexion et manifester la vie dont vous rêvez et que vous méritez, suivant les desseins de votre âme et pour le plus haut bien de tous. Alors la note numéro 29, ange, il s'agit de personnalités célestes qui sont dédiées au service de l'évolution des domaines auxquels ils ou elles sont associés. Ils ou elles possèdent un libre arbitre mais choisissent la permanence de servir la volonté de l'amour divin et les plans des créateurs de l'univers. Une de leurs fonctions est de servir de gardien pour les mortels du temps, mais pas uniquement. Les anges sont des personnalités individuelles, discrètes, subtiles, qui n'ont pas de masse et ne possèdent pas de forme. Ils n'ont pas d'aspect distinct au-delà de l'étincelle divine qui les caractérise. Les anges focalisent la lumière divine alors que nous la diffusons. Ils sont une force spirituelle sur laquelle nous pouvons compter, quelle que soit la situation ou le contexte dans lequel ils sont amenés à nous servir. Ils existent et vivent dans des dimensions de lumière qui leur permettent de contrôler un vaste champ de fréquences, un vaste champ vibratoire et de fréquences divines. Ils opèrent dans l'ensemble de la création et dans toutes les dimensions de réalité jusqu'au paradis. Corps de lumière,
Note numéro 30, il s'agit d'une manifestation de notre nature angélique qui est parfaitement androgyne et nous permet d'évoluer dans les dimensions supérieures. Notre corps de lumière est un véhicule transdimensionnel dont l'activation dépend de notre habilité à activer certains codes de notre ADN. Il existe 5 corps de lumière qui ont été développés pour l'humanité, le plus connu et le plus utilisé étant le Merkaba, entre parenthèses chariot en hébreu, qui a la particularité d'être un corps de lumière aussi bien individuel que collectif et associatif. On peut noter qu'il existe des formes plus rapides encore de manifestation de ce véhicule, telles que le Merkana ou encore le Merkara, qui sont des formes plus avancées de manifestation consciente. Je reprends ma lecture. Le panorama créatif de la citoyenneté universelle est en réalité infini, et chaque étape accomplie ne fait qu'ouvrir de nouveaux horizons vers des expériences d'intégration cosmique toujours plus subtiles, plus profondes, toujours plus belles et toujours plus raffinées. Étant actuellement tout en bas de l'échelle dimensionnelle, nous ne pouvons encore guère profiter de la vie et nous ne suspectons nullement les niveaux de réalité supérieure et les joies de l'existence qui se présenteront à nous lorsque nous parviendrons à nous acheminer dans les dimensions éthérées. Chaque étape n'est en vérité qu'une antichambre vers de nouveaux niveaux de conscience supérieure. Nous pouvons vivre dans l'assurance qu'à travers toute l'éternité, il n'y aura jamais de fin à notre évolution spirituelle. Les êtres humains vivent encore généralement dans la non-connaissance de leur nature éternelle et infinie de la vie, et donc ils doivent encore dépendre de croyances plus ou moins valides, même si ces croyances produisent souvent des effets négatifs dans leur vie. Toutes ces croyances que nous avons adoptées pour la plupart durant notre enfance sont la source de nos émotions négatives et doivent être désactivées car l'univers ne fait pas de discrimination à propos de notre production émotionnelle et nous laisse conduire le flot de notre propre existence, quelle que soit cette offre vibratoire. Autrement dit, si nous avons une croyance, quelle qu'elle soit, la vie viendra nous prouver que nous avons raison de croire ce que nous croyons, même si l'expérience n'est pas désirable ou voulue. Une fois que l'on prend conscience d'une croyance négative, elle n'a plus de pouvoir sur nous et elle peut être désactivée. Une de nos plus importantes croyances négatives est associée à ce que nous appelons la mort. Même si nous ne savons pas encore comment préserver durablement notre corps physique au-delà des âges, nous ne pouvons pas mourir dans le sens réel du terme. Car le corps physique n'est en vérité qu'un véhicule temporaire, un vêtement biologique que porte l'âme pour un temps mais qui doit être changé une fois qu'il devient inutilisable ou une fois qu'il a rempli sa mission. Ce que nous appelons la mort n'est que l'abandon de notre corps physique mais pas la fin de la vie. Il s'agit de la fin d'une aventure dans le monde physique et le début d'une autre dans la lumière. La mort entraîne une transmutation que l'on nomme communément la réincarnation, la métampsychose ou la transmigration karmique. La mort est généralement libératrice alors que la naissance peut parfois être traumatisante dans certains cas. Chaque âme est en réalité en charge de son propre programme d'évolution et doit remplir le contrat qu'elle a choisi pour chacune de ses incarnations. Nous avons nous-mêmes planifié notre vie avec beaucoup de minutie avant de choisir de venir avoir cette expérience dans le monde physique. Notre âme vit déjà dans la 5e dimension ou au-delà, à la frontière du temps, de l'espace et de l'énergie. On peut dire que parvenir à la 5e dimension correspond en termes judéo-chrétiens au salut transcendantal, ou en termes bouddhistes au nirvana, à la libération du cycle des renaissances. La 5e dimension représente un refuge éternel pour notre âme, mais n'est qu'une étape transitoire sur notre chemin de retour à la source. Quelle que soit la dimension que nous puissions atteindre, il y aura toujours de nouvelles avenues, de nouvelles voies créatives, toujours supérieures pour notre développement personnel, et cela afin de pouvoir grandir indéfiniment et d'évoluer éternellement. Je pense qu'il était important de noter ces quelques observations sur la nature éternelle du fonctionnement de la vie avant de continuer cette présentation. Fin du chapitre numéro 2. Merci.